seule face à des géants. À 69 ans, Martine Donnette est en guerre contre les grandes surfaces. Ce soir, tout commence à Melun, en Seine-et-Marne. Les élus se battent pour redynamiser le cœur de la ville, cerné par 3 centres commerciaux. Bonsoir, on les a tous vus, ces vitrines vides, ces rideaux de fer baissés, ces rues quasiment désertes. Beaucoup de centres-villes se meurent en France. Aujourd'hui, plus d'un commerce sur 10 a fermé ses portes. Le chiffre ne fait que s'aggraver chaque année. Et dans certaines agglomérations, la situation est vraiment devenue préoccupante. Le cœur des villes moyennes s'est souvent arrêté de battre. Et c'est bien sûr l'un des thèmes de campagne de ces élections législatives. Si on en est arrivé là, c'est que la France est devenue le paradis des hypermarchés. 1 pour 33 000 habitants, c'est plus que partout ailleurs en Europe. Une femme s'est levée pour défendre les petits commerces. Elle a 69 ans, elle est retraitée et depuis qu'elle a été expulsée de son magasin Fil d'Art dans la galerie d'une grande surface, elle a appris tous les textes de loi pour se battre pied à pied. Martine Donnette fait peur aux géants de la grande distribution. Elle a fait stopper une 50aine de projets de supermarchés ou de centres commerciaux. Martine en guerre contre les hyper, c'est l'événement d'Envoyé spécial et c'est signé Vendry Lanos, Pauline Juvigny et Lorraine Bosque. Un combat inspiré de son histoire personnelle. Au début des années 90, elle se retrouve ruinée, écrasée par le monde de la grande distribution. Depuis, avec Claude, son mari, elle fouille dans les permis de construire, traque les mètres carrés illicites et traîne les enseignes devant les tribunaux. Une mission, une obsession. Il faut dire qu'ils ont du boulot, tant la France vit une histoire d'amour avec ses grandes surfaces. Chez nous, on trouve un hypermarché pour 33 000 habitants. C'est plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Et plus les clients vont dans ces temples de la consommation, plus les commerçants indépendants tirent la langue. Pour les défendre, une petite femme contre les géants de la distribution. Montélimar, 37 000 habitants. Une ville paisible aux portes de la Drôme. Un peu trop paisible pour certains. Ici, les commerçants sont très préoccupés. Dans ces rues pavées, un magasin sur 5 a baissé le rideau définitivement. Un taux de friche commerciale parmi les plus élevés en France. Venue pour rencontrer l'association de commerçants, Martine Donnette prend la mesure de la désertification du centre-ville. Alors là, on peut se dire, ça fait combien d'années qu'elle est fermée, la boutique? Celle-là, je ne sais plus. Il y avait 14 boucheries. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, je crois que c'est au Halles. Il doit y en avoir une au Halles. Une désaffectation engendre une autre désaffectation, parce que quand vous avez une personne qui se retrouve entre 2 magasins fermés, c'est automatiquement, c'est tout un quartier qui se paupérise comme ça. Rue après rue, les stigmates d'un passé qui n'est plus. Souvenir d'un dynamisme aujourd'hui disparu. Encore, elle est partie, elle a balayé par terre. Hein. On voit que c'est des gens consciencieux. Derrière chaque commerce, on se dit quel drame il s'est passé derrière ce commerce. Pour notre combat, c'est surtout les drames, on ne connaît pas les drames qu'il y a derrière un rideau fermé. Et le pire est encore à venir. Et là, c'est toute la zone d'activité sud. Tout ça, c'est du commercial. Et l'envol, c'est dans le quartier de La Rochelle, là-haut. Voilà. Au nord de la ville, ce sont ces champs que le maire de Montélimar souhaite convertir en centre commercial. Pour les commerçants du centre-ville, une condamnation à mort. Alors pas un instant à perdre. Bonjour madame. Martine veut rassembler ses troupes. Ce soir, le maire a prévu un vote pour s'assurer du soutien des élus contre l'avis des commerçants. Et ce soir, rendez-vous au Palais des Congrès à Montélimar. J'y vais, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Rendez-vous au Palais des Congrès à 18h30. Il n'y a pas de souci. Ici, l'argument du maire, selon lequel le nouveau centre commercial va créer des emplois, passe très mal.
Une première zone au sud de la commune a déjà fait baisser le chiffre d'affaires des boutiques du centre-ville. C'est pour ça qu'il faut que... Alors ils disent qu'ils créent des emplois, ils en créent... En fait, ils en Mais oui, peu, oui. donc... Mais ils en déplacent surtout les emplois. Voilà. Le gâteau ne peut pas se partager indéfiniment. Avant, on travaillait à 4 en permanence ici, voire 5 avec des estrades. Maintenant, on travaille à 2 en permanence. Voilà, c'est significatif. Voilà, alors quand on nous dit que de donner une autorisation de grande surface, ça ne nuit pas au commerce à l'intérieur des centres-villes, il faudrait qu'ils viennent de temps en temps demander l'avis justement des commerçants qui travaillent et qui se lèvent le cul, excusez-moi l'expression, pour pouvoir venir lever le rideau tous les matins. À quelques minutes du vote, Martine s'inquiète. Bon, bah ça va. Mais il n'y a pas beaucoup de commerçants. Si, ils arrivent. 6h30, nous, on a dit. Le cri de ralliement a finalement été entendu. Le maire fend la foule, un sourire forcé accroché au visage. Face aux élus, une centaine de commerçants. Au milieu, Martine, concentrée, note scrupuleusement les arguments du maire. Un membre de l'opposition propose de reporter la délibération du projet. Vous êtes quelque part dans le déni d'une certaine réalité et le refus de voir une mobilisation croissante chez nos concitoyens contre ce projet de l'envol. Je vous demande de bien vouloir retirer cette délibération aujourd'hui. Obstiné, le maire procède quand même au vote. Donc, y a-t-il des contre ? Passage en force malgré la présence des protestataires. Martine et les commerçants de Montélimar ont perdu la première manche. Le reste de la partie risque de se jouer devant les juges. Attendez, mais où c'est qu'il a été pêché? C'est n'importe quoi, ça. Il part avec des chiffres de 2010, on est en 2017. Et donc, absolument, il faut refaire absolument toute l'enquête. Et comme je l'avais déjà demandé aux commerçants, il faut qu'ils contrôlent dans chaque rue le nombre de commerces fermés. Il faut qu'on travaille sur les vrais chiffres parce qu'on va se retrouver devant le tribunal administratif. La prochaine étape, c'est la demande de l'annulation de la délibération. Ça, c'est sûr. Pour vous, là, tout de suite, c'est le début d'un nouveau combat ? Ah ben oui, de toute manière, ils ne connaissent que la justice. Si on ne va pas devant la justice, ils vont continuer leurs mensonges.